Le rugby, un sport qui a la cote en France, qu'il a toujours eu plutôt dans le sud de la France, mais qu'il a désormais dans tout l'Hexagone, et qui a désormais ses stars. On peut penser, par exemple, actuellement à monsieur Antoine Dupont, et il y a quelques années de ça, à Sébastien Chabal. Alors ce sont tous des messieurs solidement charpentés. Il le faut pour pratiquer ce sport, il ne faut pas avoir un physique de fillette. Parce que dans ce sport, il y a des chocs assez violents. Apparemment, ça fait partie du sport, mais voilà que, qu'est-ce qu'on nous dit? En particulier l'un d'eux, monsieur Sébastien Chabal, qui n'a pourtant pas un physique léger, eh bien, il a maintenant un problème grave de mémoire. Sa mémoire s'en va. Il dit qu'il n'a plus du tout aucun souvenir de tous les matchs qu'il a joués. Pire que ça, il ne se souvient plus de la naissance de sa propre fille. Alors ce n'est pas un fait isolé, cet article donc au sujet du souci, du grave souci de mémoire de monsieur Chabal, nous parle également d'autres cas ailleurs. On nous parle également d'autres sports de contact comme le football américain, le hockey sur glace, pour lesquels les joueurs ont aussi ce même problème. Alors pas tous, loin de là, la grande majorité des joueurs n'a pas ce souci-là, mais pour certains d'entre eux, comme monsieur Chabal, il y a des problèmes. On nous dit même qu'au Royaume-Uni, des centaines d'anciens rugbymen, dont le gallois Alex Popham ou le talonneur anglais Steve Thompson, vainqueur du mondial 2003, sont ainsi engagés dans une procédure judiciaire collective contre World Rugby et les fédérations anglaises et galloises. Popham et Thompson ont tous deux révélé souffrir de démence précoce causée par les commotions subies durant leur carrière. Et pour ce monsieur en France, monsieur Chabal, c'est la même cause. Ce seraient les commotions répétées sur sa tête qui seraient à l'origine maintenant de sa mémoire qui s'en va. Alors ça pose quand même certaines questions. Le rugby, ça ne date pas d'hier. Et dans mon souvenir, je n'ai pas l'impression qu'autrefois, il y avait ces problèmes-là, ou alors peut-être beaucoup moins que maintenant. Alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la carrure de ces messieurs qui a augmenté, qui fait que les chocs sont plus violents? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Ça me pose question et je voudrais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce problème de santé propre aux joueurs de sport dits de contact et qui, suite à des commotions répétées, ont de graves problèmes au cerveau, semble-t-il. À l'origine ou dans le passé, on a cette carte du soleil qui montre... alors avec le soleil, c'est plutôt une carte assez virile, une carte de puissance, de pouvoir, mais aussi de rayonnement, de quelque chose d'assez franc. Alors on peut voir ces sports justement comme des sports où à la base, c'est des grands enfants qui s'amusent, quoi. Il est question de passer un bon moment. Et puis, on le voit avec ces personnages, c'est plutôt dans un esprit de camaraderie, même si on se tape dedans. Le but, c'est de jouer. Avec le battleur, pour le présent, le battleur nous parle de quelque chose de jeune ou de nouveau. Ça pourrait être justement ces atteintes au cerveau qui pourraient représenter quelque chose de nouveau par rapport au passé. Alors, il y a certainement eu des cas dans le passé. On peut très bien imaginer des chocs assez violents qui endommagent le cerveau, mais c'était pas monnaie courante et ça semble moins fréquent dans le passé que maintenant, où on a plusieurs articles actuellement sur ce thème.
Ça serait donc quelque chose de nouveau qui se développe maintenant. Du côté de l'avenir ou du résultat, alors avec l'empereur, j'ai un peu du mal à interpréter cette carte. Je vois pas trop le rapport entre cette carte et le sujet. On verra avec d'autres cartes. Peut-être que ça va prendre tout son sens avec les cartes suivantes. En carte défavorable par rapport à ce problème, le pape. Le pape, c'est une philosophie. On pourrait y voir un ensemble de valeurs aussi, par exemple. Ici, professé par des gens plus âgés à des gens plus jeunes qui écoutent, enfin qui boivent les paroles et qui sont avides de se caler sur ces valeurs-là. Alors ça pourrait être les valeurs justement du côté assez viril de ces sports-là, de ces sports de contact, où grosso modo il faut taper dedans hein, si on veut être dans l'esprit de ce sport. Donc les gars ils y vont, ils tapent dedans, avec ce résultat maintenant. En carte favorable ici, le pendu, qui nous parle de suspendre quelque chose, de mettre quelque chose sur pause. Alors quoi, on va quand même pas arrêter ces sports-là pour ces soucis-là, puisqu'ils ne touchent pas tout le monde. Peut-être mettre sur pause certains joueurs qui présentent des signes inquiétants ou des problèmes de santé, le temps de comprendre d'où ça vient et puis comment à l'avenir on peut empêcher la chose. C'est peut-être plutôt ça. Et du côté de l'avenir, c'est pas chouette. On a l'empereur qui nous représente quelqu'un de puissant. Alors ça pourrait justement faire référence à la personne qui fait l'objet de l'article que je vous ai présenté, Monsieur Chabal, qui a un physique particulièrement puissant, impressionnant, et qui, on le voit ici avec cette carte qui suit la carte de la Maison Dieu, qui représente une chute, un événement assez violent, assez brutal et assez négatif. On voit quelqu'un qui perd sa couronne et des gens qui chutent. En ce qui le concerne, oui, il chute. Enfin, bon, maintenant, il n'est plus... je pense qu'il ne joue plus maintenant. Il doit avoir des fonctions genre entraîneur ou quelque chose comme ça. Mais c'est plus quelqu'un qui est au premier plan des joueurs. Mais c'est quelqu'un qui avait un certain statut. Eh bien, avec ce qui est en train de lui arriver au cerveau, évidemment, il est en train de perdre de sa superbe, forcément. Ça pourrait nous dire aussi que tous les joueurs de son acabit, c'est-à-dire des gens qui ont un physique très très puissant, comme ça, risquent la même chose. Sous prétexte d'avoir un physique puissant, on se dit je peux foncer dans le tas, vu la carrure que j'ai, il va pas m'arriver grand-chose. Ouais, sauf que les chocs répétés, voilà ce que ça amène. L'impératrice. L'impératrice nous parle de communication. Donc il se pourrait qu'on ait d'autres articles dans les actualités sur ce problème. Alors pas seulement le problème de Monsieur Chabal, mais peut-être ce problème qui survient chez d'autres joueurs aussi. Alors on nous en a déjà parlé dans l'article en présentation. On nous parle de 2 joueurs du côté du Royaume-Uni qui présentent eux aussi des problèmes liés aux commotions répétées. Ils souffrent de démence précoce. C'est vraiment pas cool quand on n'est pas très âgé. Alors ici, avec l'impératrice, sans doute va-t-on beaucoup plus à l'avenir communiquer sur ce problème-là. L'impératrice pourrait nous parler d'organiser les choses différemment. Est-ce qu'il y aurait certaines actions dans ce sport, lors du jeu, lors des parties, certaines actions qui seraient désormais interdites,
peut-être des actions qui menaceraient justement à plus long terme la santé des joueurs. Pourquoi pas? Bah, avec le chariot, non, on a plutôt à nouveau une carte assez rentre-dedans. Le chariot, ça évoque des gens qui justement foncent tête en avant pour renverser l'obstacle qu'ils ont devant eux. Alors peut-être va-t-on communiquer à ce niveau-là dans les clubs, c'est possible, de façon à au moins mettre au courant les joueurs en leur disant c'est pas parce que vous avez un physique très puissant qu'il vous arrivera jamais rien, et puis surtout méfiez-vous parce que il peut vous arriver un truc qui sur le moment ne porte pas conséquence, mais qui dans quelques années peut-être révélera des effets dévastateurs. C'est ce qui est le cas avec Monsieur Chabal maintenant. Donc peut-être qu'il y aura une communication à ce niveau-là. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ok. Concernant le gros et dramatique problème de santé qui se pose à Monsieur Chabal, ancien joueur de rugby, qui est en train de perdre complètement la mémoire de tous les matchs qu'il a joués, la mémoire de la naissance de sa fille, et d'autres problèmes du même genre qui se posent à d'autres joueurs de rugby, qui pour certains souffrent de démence, comme des personnes très âgées, et qui souligne ce problème lié à des commotions répétées, des chocs répétés lors du jeu de rugby. J'interroge à ce sujet ce Prométhée Lenormand. Que nous disent ces cartes ou qu'est-ce qu'elles nous suggèrent au sujet de ce problème ? On a d'abord, du côté de l'origine, cette carte de la Verge, qui n'est pas à prendre dans le sens d'une partie intime de l'anatomie masculine, mais dans son sens, dans le sens d'un outil de punition. Alors on nous montre ici un balai, mais ça pourrait être un fouet si vous voulez. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et la punition, c'est la mauvaise nouvelle qui s'abat pour ces joueurs. Alors, Monsieur Chabal pour la France, d'autres joueurs, certains au Royaume-Uni, ont également une très mauvaise nouvelle. Ils apprennent qu'ils ont un problème au cerveau qui est en train de dégrader leurs fonctions. Démence pour les uns, perte de la mémoire pour l'autre. Avec la lettre, il est question de communiquer. On est bien en train de communiquer sur ce sujet puisque il y a des articles qui sortent sur ce problème. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte du trèfle. Le trèfle porte chance. Alors peut-être qu'on va trouver, j'aimerais bien que ça soit le cas pour ces personnes qui sont déjà atteintes et en souffrent. J'espère qu'on pourra trouver un moyen de stopper la progression du mal qui les ronge et peut-être aussi d'empêcher à l'avenir, d'une façon ou d'une autre, que ça atteigne d'autres personnes. Alors, soit en trouvant la parade lorsque les premiers signes apparaissent, soit en faisant de la prévention, en disant oui, c'est un sport masculin assez brutal, oui, c'est un sport de contact où il faut, c'est le but du jeu, c'est dans la nature du jeu, si vous voulez, de foncer dedans et de dégommer l'adversaire si on peut, mais faites attention. Faites attention aux conséquences. En position défavorable ou faible, la cigogne. La cigogne nous parle de choses périodiques. Alors il est possible que ces soucis, comme ils arrivent un petit peu au hasard, ça dépend de la constitution des personnes, ça dépend de la nature et puis de la fréquence sans doute des chocs qu'ils ont subis. Eh ben, en fait, ça se produit, on peut comprendre que ça se produise un peu au hasard suivant les personnes.
Donc il va certainement y avoir des moments où il y aura plusieurs personnes touchées, et à ce moment-là on en parlera un peu plus. Et puis d'autres périodes où il n'y aura rien de ce genre-là. Et donc du coup on n'en parlera plus et on se dira bon, c'est des trucs qui sont arrivés à une autre époque mais qui n'arrivent plus maintenant. Et puis du coup on va se désintéresser du problème, ou on risque de se désintéresser du problème puisque bon, il n'y aura plus de cas. C'est comme ça que je comprends cette carte de la cigogne. Et ça serait un problème en soi-même, puisque on n'aurait pas de mesures de prévention, on n'y ferait plus attention, ce qui amènerait fatalement, comme le suggère la cigogne, qui revient à certaines saisons, que le problème réapparaisse un peu plus tard. En carte favorable, si on peut dire, la souris qui nous parle de soucis, de mauvaises nouvelles. Alors pas quelque chose de dramatique, mais de nouvelles qui sont pas réjouissantes. Paradoxalement, le fait que ces problèmes surviennent, ça pourrait presque être une bonne chose dans l'absolu parce que ça attire l'attention sur le problème, ça va faire qu'on va forcément s'en occuper, en parler. Je lisais un peu plus loin dans l'article que des parents de jeunes rugbymen commençaient à se poser des questions et à se dire est-ce que c'est bien ce qu'on veut pour notre fils? Voilà, ça a le mérite de poser les choses et de dire c'est pas un sport sans risque. Alors des risques, il y en a partout, tout le temps dans la vie. C'est pas le seul sport où il y a des risques, il y en a d'autres. Si on prend jamais de risques, on fait plus rien. Mais ces risques existent, on n'en parlait pas avant. Et avec la découverte et la médiatisation de ces cas, de ces gros problèmes au cerveau, on attire l'attention sur les risques potentiels. Et c'est une bonne chose. Du côté de l'avenir, ici, avec le trèfle d'abord qui nous parle de chance, puis le bouquet qui nous parle de quelque chose de beau, plutôt d'une bonne nouvelle, on peut penser que des choses seront faites pour justement empêcher que de mauvaises nouvelles arrivent. C'est ce que suggèrent ces deux premières cartes, mais la dernière carte, la croix, suggère tout le contraire. Donc on peut penser que dans un premier temps, à l'avenir, on aura plutôt de bonnes nouvelles de ce côté-là. Sans doute va-t-on en parler dans les clubs, dire attention, ces jeux ne sont pas sans risque. Si au cours du jeu, vous subissez un choc violent, signalez-le tout de suite, qu'on fasse des examens, qu'on vous prenne en charge, qu'on évalue les dommages potentiels et qu'on puisse faire le nécessaire avant que vous ne soyez gravement atteint. C'est ce que suggèrent ces deux cartes, avec donc une bonne nouvelle de ce côté-là, ça irait dans le bon sens, dans le sens de la prévention. Malheureusement, avec la croix ensuite, aïe, ça semble nous dire qu'on n'évitera pas le problème, que ce problème-là risque de se reposer et même peut-être de façon dramatique pour certains joueurs. Eh bien, comme je le disais à l'instant, malheureusement, quelles que soient toutes les précautions qu'on prenne lorsqu'on joue à certains jeux, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le ski, ça peut être, comme disait l'article, le hockey par exemple, le hockey sur glace, un sport assez violent aussi, ça peut être le football américain, bien plus encore évidemment la boxe par exemple, ou des arts sportifs de ce genre. On n'est pas à l'abri de choc, puisque le choc est dans la nature même de ces jeux. Mais peut-être que ce problème grave de M. Chabal va suffisamment attirer l'attention pour que les joueurs ne répondent pas à des symptômes un peu bizarres par le mépris, en se disant « moi je suis fort, moi je m'en fous, moi je continue ». Non, faites attention, jouez pas avec votre vie, et si c'est pas pour vous, c'est pour ceux qui vous aiment. Faites attention quand même. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.